Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une question d'Isabelle, 30 ans, qui nous demande « Qu'est-ce que la chasteté? Qu'est-ce qu'un lien chaste à autrui ?» Grande question pour laquelle il ne faudrait pas 3 minutes, mais probablement toute une vie pour répondre. Avec quelques éléments, on pourrait déjà essayer de comprendre cette chasteté. Alors, premier point, c'est que ce n'est pas l'image qu'on peut avoir d'Épinal, l'image qui est collée aux religieux, vous savez, qui font vœu de chasteté. Eux, ils font vœu de chasteté dans le célibat, c'est-à-dire de continence, d'absence de relations sexuelles. La chasteté, c'est tout autre chose. La chasteté, on pourrait dire que c'est un regard ajusté. C'est la mise en ordre des désirs que nous avons, c'est l'intégration de tous nos désirs dans notre personne et dans nos rapports aux autres. Grande question, me direz-vous, effectivement. Mais alors on comprend pourquoi cette chasteté n'est pas destinée que aux religieux ou que aux gens célibataires. Elle s'ouvre à tous, puisqu'elle concerne tout le monde et chacune de nos relations. La chasteté, c'est donc une manière de se comporter par rapport aux autres. C'est un regard que l'on pose sur l'autre. C'est une manière de le laisser libre. C'est une manière de lui offrir ce que nous sommes. Vous voyez que selon notre état de vie, selon notre vocation, la chasteté ne va pas se vivre de la même manière. On va parler d'un rapport chaste de parents envers leurs enfants, s'ils acceptent de ne pas les posséder, s'ils ne les considèrent pas comme des biens, mais pour chacun d'entre eux, tels qu'ils sont, tels que sont chacun de leurs enfants. On va parler d'un rapport chaste entre époux, si les époux se poussent l'un et l'autre vers une plus grande liberté, s'ils s'apprennent à s'aimer en voulant non pas se prendre, non pas s'offrir uniquement, mais en voulant se donner mutuellement. On parlera de chasteté donc dans tous les éléments de notre existence. Et on comprend alors pourquoi cela s'appelle une vertu. Parce que la vertu, eh bien, ça vient du latin « virtus » qui signifie la force. C'est une force du cœur qui va nous permettre de prendre tous les désirs qui nous composent. Le Seigneur nous a fait avec ses désirs, il nous a fait à son image. Et alors, ces désirs, eh bien, ils ont des forces différentes, ils vont dans des sens différents. Nous allons devoir les harmoniser avec cette force. Les canaliser en fait, pas les étouffer, les canaliser, pour qu'ils puissent, les uns et les autres, eh bien, nous permettre d'être profondément libres, de poser les choix qui nous permettent d'être profondément nous-mêmes et qui permettent aussi aux autres d'être eux-mêmes. Cette chasteté, vous voyez, c'est donc comme un muscle. Au départ, un muscle, quand on ne l'utilise pas beaucoup, eh bien, il n'y a pas beaucoup de force, et puis il est très vite avec des courbatures. Et puis petit à petit, eh bien, il devient de plus en plus fort. Eh bien, cette vertu de chasteté, alors, on peut demander la grâce au Seigneur de l'exercer, de la travailler pour que petit à petit, sur un chemin évidemment difficile, semé d'embûches, eh bien, le Seigneur nous accompagne et nous aide à intégrer de plus en plus tous les désirs qui nous composent, qui sont bons, pour qu'ils deviennent un chemin de bonheur et un chemin qui nous permette d'avancer vers lui, avec les autres, avec Dieu et aussi avec nous-mêmes. Vous pouvez continuez à poser vos questions sur l'adresse pourquoipadré@kto-tv.com, sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré et retrouvez chacune de nos vidéos sur kto-tv.com. Au revoir.